j'étais super content, bien accueilli, super bien intégré. Et après, sur le plan sportif, j'ai fait ce que je savais faire. Et après, malheureusement, je me suis fait un peu mal sur le match contre le Danemark. Du coup, le stage a été un petit peu perturbé par ça, mais sinon, dans l'ensemble, franchement, c'est super bien passé pour moi. En général de Luc. Après Tchouf, Cédric Sorando a été H24 à mes côtés pour m'accompagner, pour m'aider, ou que ce soit sur le terrain ou hors terrain. Et après non, ça a été des conseils de n'importe quel joueur dans l'équipe comme ça, quand il sentait qu'il fallait me donner un conseil. Et moi, j'hésitais pas à demander à n'importe quel joueur. Il y a eu une pression un peu moins forte, étant donné que je connaissais Daniel, Titi et Luc. Il y a eu beaucoup d'absents déjà, il y a eu beaucoup de pépins physiques, il y a eu beaucoup de nouveaux, dont moi. Et c'est vrai que les joueurs, on ne se connaît pas à la base, on ne se sent pas forcément sur le terrain, il y a plein d'ajustements à faire. Après, c'est sûr qu'il y a de la fatigue à ce moment de la saison, mais bon, la fatigue, elle est présente pour toutes les équipes qui ont participé à cette étape de la Golden League. Du coup, voilà, non, franchement, il y a eu 3 défaites, mais il y a eu du travail, il y a eu des choses intéressantes, comme d'autres un peu moins. Ce maillot, il est un peu plus lourd, hein. Enfin même beaucoup, avec les 5 étoiles comme ça, chanter la Marseillaise avec les meilleurs à ses côtés comme ça, rentrer sur le terrain, franchement c'est une chance. Moi quand j'ai commencé le hand, je l'ai regardé à la télévision. C'est vrai que partager un match avec des joueurs comme Jérôme Fernandez ou tous les autres, justement, c'était un grand plaisir, vraiment une chance. Moi j'en rêvais depuis tout gamin, et du coup c'est vrai que quand tu le réalises, tu le réalises pas forcément directement, mais franchement ça a été un grand plaisir, et c'est une grande motivation quand tu rentres sur le terrain. Franchement non, quand je l'ai appris, j'étais super content et j'étais étonné, mais j'étais super content, super fier, et c'est une motivation en plus. Je pense que quand t'es bien dans ta tête, ça se ressent sur le terrain, et là une sélection comme ça, c'est super motivant. Le truc, c'est que j'y pense pas forcément, j'y vais pas en me disant oh, c'est vrai que là tu fais ça, c'est super, c'est extraordinaire. Non, j'essaie d'y aller, d'y aller comme ça, de faire ce que j'ai à faire. Et après c'est vrai que si on y repense, c'est vraiment une grande chance, et je pense que moi ça me motive encore plus de me dire que à 18 ans ou à cette période-là, de participer à ce genre d'expérience, c'est un plus. Il faut juste être calme, pas se voir un peu plus haut qu'on ne l'est. Et après franchement, t'as la tête sur les épaules, il y a du monde autour de toi, il n'y a pas d'inquiétude à avoir. Franchement, déjà de moi-même comme ça, je ne pourrais pas avoir la prétention de me projeter sur une compétition comme ça à court terme ou à un terme un peu plus long. Mais c'est vrai que dès qu'on commence à mettre un pied dans cette équipe de France, on peut y penser éventuellement. Et après, il ne faut pas oublier que moi j'ai participé à cette étape par le forfait d'un joueur sur blessure. Mais après, s'il fallait se projeter sur une compétition, je dirais le mondial 2017 éventuellement, parce que ça me semble la plus réaliste niveau du temps. Je suis encore super jeune, donc on va y aller doucement et sûrement. Après, on ne sait jamais de quoi l'avenir est fait, donc on verra bien.